Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste prendre quelques instants pour vous inviter à cette dernière séance, ce dernier atelier du réseau numérique présenté par Alpha Plus. Durant l'année, nous avons eu 4 ateliers sur divers sujets et aujourd'hui, Guylaine Vinet est de nouveau avec nous pour nous présenter ce dernier atelier qui essentiellement va présenter les différentes fonctionnalités que possèdent nos appareils qui nous permettent d'appuyer les apprenants dans leur cheminement. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Guylaine. Je vais arrêter aussi mon partage d'écran, Guylaine, comme ça, si tu as une présentation, tu vas pouvoir la mettre en ligne. Et moi et Nathalie, nous allons vérifier le chat tout au long, là, le clavardage tout au long de la séance pour s'assurer que nous attrapons bien les questions qui te seront adressées. Alors voilà, Merci. bonne séance. Merci. Merci Céline. Oui, donc aujourd'hui, on va parler de choses qu'on a dans les mains tous les jours. On a des appareils mobiles, on a des ordinateurs qui possèdent des fonctionnalités qui peuvent aider les personnes apprenantes. Donc, tranquillement, pas vite, on va rentrer dans le sujet. Et au fur et à mesure qu'on avance, comme vous le savez, ça ne me dérange pas si vous interrompez, poser des questions concernant le sujet. Donc, aujourd'hui, c'est le quatrième atelier de réseau numérique. C'est le dernier de la saison. Il y en aura sûrement d'autres dans l'année qui vient. Et vous êtes toujours les bienvenus à m'envoyer des suggestions de sujets. Vous avez mon courriel, donc n'hésitez pas. Là, on va être en planification bientôt, donc soyez pas gênés de m'envoyer ça. Donc, pour aujourd'hui, on va un coup d'œil sur quelques fonctionnalités d'accessibilité qui sont utiles pour les personnes apprenantes. Là, ici, vous voyez, j'ai mis en gros ce qu'on va regarder. On va regarder les appareils qui fonctionnent avec Android, comme par exemple les les appareils qui fonctionnent avec iOS, comme les iPhones, bien entendu, les iPads. On va jeter un coup d'œil sur Microsoft Windows, un petit mot sur les Chromebooks. On va regarder les navigateurs web aussi, qu'est-ce qui est disponible en fait de fonctionnalités avec ces outils-là. Donc, quand on parle de fonctionnalités d'accessibilité, c'est quoi? C'est des fonctionnalités qui permettent aux personnes qui ont un handicap ou aux utilisateurs en général de faciliter l'utilisation de l'appareil ou de certaines fonctions pour la navigation sur l'interface. Les différentes aides qui sont disponibles sur les appareils vont varier, mais en général, ça va aller vers des aides visuelles qui permettent de mieux voir l'écran, des aides sonores qui permettent de comprendre le contenu si on a de la difficulté à voir, ou encore si on veut écrire du contenu. Il y a aussi des aides à l'écriture qui sont un petit peu liées aux aides à la motricité pour les gens qui ont de la difficulté à utiliser les claviers. Donc, il y a différentes aides qui sont disponibles sur différents types d'appareils. Aujourd'hui, je veux juste vous dire que je ne peux pas couvrir tout ce qui existe parce qu'il y en a vraiment beaucoup. En commençant à explorer les quelques appareils que j'avais autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, vraiment, c'est un échantillon de ce qui est disponible. Je me suis concentrée sur les fonctionnalités qui aideraient les personnes apprenantes, surtout avec la lecture et l'écriture. Des personnes qui ont peut-être des troubles d'apprentissage qui, pour eux, changer la police de caractère, changer la couleur du fond d'écran, ça les aide à mieux lire. Donc, ce genre de choses. Donc, vraiment, je me suis concentrée sur certaines fonctionnalités. On ne les verra pas toutes. Pardon. L'autre chose aussi, c'est que vous allez le voir au fil du document que je vous présente aujourd'hui. J'ai fait quelques captures d'écran, mais
les versions vont varier d'un appareil à l'autre, dépendamment de l'appareil qu'on a, dépendamment du système. Si on a le dernier système, disons iOS sur notre appareil, les fonctionnalités ne se retrouveront pas. On ne pourra pas les activer au même endroit nécessairement. Donc, je vais vous le mentionner. Ce que je vous présente, c'est vraiment une entrée vers ces choses-là. Mais si vous avez vous-même des appareils aujourd'hui, vous pouvez aller fouiller à mesure que je parle ou après aller fouiller. Vraiment, c'est de prendre le temps d'aller regarder qu'est-ce qu'on a comme dans nos paramètres parce que c'est pas pareil exactement même d'un iPhone à l'autre. Donc, ça, c'est un petit bémol, mais je pense qu'on est capable de se débrouiller. Et aussi, mon intention aujourd'hui, dans les choix que j'ai faits, c'est vraiment de se dire, les personnes apprenantes, elles ont certains de ces appareils-là avec elles. Pas nécessairement quand elles vont au centre, mais elles ont des appareils avec elles. Donc, comment est-ce qu'on pourrait peut-être les aider à naviguer le web avec leur téléphone de façon plus facile? Comment est-ce qu'on pourrait les aider à mieux voir leur écran, donc à accéder de façon plus facile à certaines choses? Donc, c'était l'optique de mon choix, des choix que j'ai dû faire aujourd'hui. Aussi, ce que je veux rajouter, c'est que il va y avoir dans le document des liens. Pour chaque fonctionnalité ou à peu près chacune, je donne un petit peu d'informations, mais les choses changent. Donc, j'ai vraiment mis des liens vers la documentation où vous pouvez en savoir plus, où vous pouvez aller vraiment vérifier comment on active la fonctionnalité dans l'appareil. Donc, la présentation d'aujourd'hui, vous y aurez accès. Je vais l'envoyer à Nathalie pour qu'elle vous l'envoie. Ça peut servir de document ressource là, qui va donner des liens vers d'autres informations ailleurs. Donc, on va commencer avec les appareils mobiles, avec les appareils de type Android. Donc, ça peut être une tablette Samsung, ça peut être un téléphone Samsung ou d'autres. Il y a les Huawei aussi qui fonctionnent avec le système Android. Elles sont souvent moins coûteuses. Ces appareils-là sont moins coûteux, donc elles sont pas mal répandues. Donc, pour commencer, ce que je vais vous dire, la capture d'écran que vous voyez ici, c'est ma tablette. Ma tablette est un petit peu plus vieille, elle doit avoir à peu près 5 ans. Et en fouillant l'information sur le web et en regardant ma tablette, je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait pareil ce que moi je voyais sur ma tablette et les indications que j'avais. Donc, c'est pour vous donner un exemple de peut-être si je vous parle de quelque chose aujourd'hui, ça ne se trouvera pas peut-être nécessairement là où je vous l'indique, moi, ou est-ce que vous le trouvez sur le web, là, comment on vous dit d'accéder à une fonctionnalité. Donc, il faut un petit peu prendre le temps de lire nos paramètres, d'aller fouiller un petit peu pour les trouver. En général, et ça, c'est valable pour tous les appareils. En général, les fonctionnalités vont être divisées entre la vue, l'ouïe, la dextérité. Donc, en général, on va les retrouver dans ces sections-là. Dans l'affichage aussi, on peut changer certaines choses. Donc, c'est les principaux qu'on peut aller regarder pour aller changer certaines choses avec notre appareil. En ce qui concerne les appareils Android, en fouillant, je me suis rendu compte qu'il manquait certaines choses, comme ce qu'on voit à droite en bas, le TalkBack, sélectionner pour prononcer, puis Switch Access. Ceux-là, moi, je ne les avais pas et j'ai dû ajouter l'application outils d'accessibilité qui est disponible sur Google Play. J'ai mis un lien ici, c'était très simple à ajouter. Et là, tout à coup, j'ai eu accès à ces fonctions-là. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple de petites étapes qu'il faut parfois faire. Dans le cas de la présentation aujourd'hui, c'est la seule application dont je vais parler qu'il faut installer. Je m'en suis vraiment tenue aux appareils eux-mêmes. Qu'est-ce qui est disponible sur les appareils? On pourrait peut-être faire un autre atelier à un moment donné parce qu'il y a des applications qu'on peut effectivement installer qui aident, entre autres, avec les troubles d'apprentissage. Donc, ici, la première fonction sur les appareils Android, ça s'appelle sélectionner pour prononcer. Donc, on peut aller l'activer. Et en l'activant, ce que ça fait, c'est dans la capture d'écran à droite, vous voyez ce que j'ai encerclé en rouge, ça ajoute une petite barre de commande où on peut aller cliquer sur la flèche pour que l'écran soit lu. On peut soit voir cliquer dans la fenêtre, dans l'écran, pour qu'on entende ce qui est
énoncer ce qu'on a cliqué ou encore faire énoncer la page au complet, ce qui peut être très long. C'est aussi possible de sélectionner du texte et là, de cliquer sur la petite flèche pour l'entendre. Donc, on peut suivre le texte en même temps qu'on l'entend. Un bémol ici, j'ai eu de la difficulté à l'utiliser. Il y a certaines fois que ça fonctionnait parfaitement, très bien, et il y a d'autres fois, l'appareil me disait qu'il n'y avait pas de texte à lire, même si je mettais mon doigt sur du texte. C'est peut-être mon appareil à moi qui est un peu vieux, mais je veux juste vous le dire que ça se peut des fois qu'il y ait des défis comme ça, qu'il faut jouer un petit peu avec les tablettes et téléphones. Dans ce cas-ci, j'ai dû, moi, dans sélectionner pour énoncer, j'ai pu aller l'activer, mais si je voulais changer la vitesse, il fallait que j'aille un petit peu ailleurs, que j'aille fouiller, que je continue là, dans sélectionner pour énoncer, que je clique un petit peu plus loin pour aller choisir de la vitesse, changer la vitesse et puis changer le ton là, de la voix. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on peut aller paramétrer pour avoir vraiment le résultat qu'on veut. Je vais juste dire un mot ici pendant qu'on est sur l'écran. Je ne sais pas si vous voyez TalkBack qui est à gauche là, sur ma capture d'écran. TalkBack, c'est que ça lit exactement tout ce qui est à l'écran. C'est vraiment pour les gens qui sont aveugles ou voient très peu. Donc, ça va vraiment nommer tout ce qu'il y a à l'écran pour que la personne puisse s'orienter. Et il y en a un autre dans les appareils iOS dont je vais parler tantôt, qui s'appelle VoiceOver, qui fait la même chose. J'en parle pas aujourd'hui dans la liste des fonctionnalités parce que de mon expérience, quand je l'ai essayé, c'est vraiment ça prend le contrôle de l'appareil. C'est un peu difficile à utiliser. Il faut vraiment prendre le temps d'essayer de comprendre et c'est vraiment pour quelqu'un qui ne voit pas. Donc, plus ou moins approprié au contexte d'aujourd'hui. Je veux juste que vous sachiez que ça existe, mais je n'en parlerai pas davantage aujourd'hui. Donc, les prochaines fonctions, donc dans les appareils Android, on peut aller ajuster l'affichage. Donc, dans Affichage, on a accès à ces différents choix-là. On peut décider d'avoir le texte en gras sur notre appareil. Donc, le nom des applications, les menus comme ça, comme dans Paramètres, vont être plus foncés. On peut aussi choisir que la police soit plus grande. Et ce que je vous donne ici comme exemple, j'ai choisi une police plus grande et c'est la même petite fenêtre. Donc, ça aide avec la vision. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup parce que j'ai de la misère avec les petits caractères. On peut aussi demander que les éléments soient plus gros, donc les icônes. On peut vouloir que la police soit plus grande, mais que les icônes demeurent les mêmes. On peut vouloir que les deux. Donc, c'est possible d'augmenter les deux. On peut aussi, il y a accès à une correction de couleur. Donc, les gens qui sont daltoniens, il y a des choix qu'on peut aller faire pour aider la distinction entre les couleurs quand on navigue sur notre appareil. Il y a aussi l'inversion des couleurs qui ressemble au thème sombre maintenant qu'on voit de plus en plus là, de façon courante. Donc, ce que ça fait, c'est que ça met un fond d'écran foncé et le texte est en blanc. Et il y a le clavier à contraste élevé que je trouve très bien. Là, ici, j'en ai un exemple, une capture que j'ai faite de mon clavier quand j'ai changé du jaune au blanc ordinaire pour accentuer le contraste entre les lettres et le fond qui aide à voir, à mieux voir, à ce que ce soit plus clair. Puis ça, c'est très, très simple à changer. Je vous avoue que j'étais très impressionnée. Je l'ai laissé mon clavier comme ça. Donc, ce sont des petites choses qu'on peut changer qui aident à naviguer l'appareil. Il y a la transcription de la parole. La transcription de la parole, le micro, d'après ce que je comprends sur ma tablette Samsung, c'est que c'est toujours disponible. Le micro est toujours là quand on ouvre le clavier. Je n'ai pas eu à activer quelque chose pour l'ajouter. Il faut juste choisir la langue en allant dans langue et saisie pour que l'appareil comprenne qu'est-ce qu'on dit. Ça peut être intéressant si quelqu'un a de la difficulté à aller choisir les lettres une après l'autre, d'être capable de dicter le texte. Maintenant, il y a une période d'adaptation. Il faut comme articuler d'une certaine façon pour être bien compris par l'appareil, pour ce qui est écrit soit vraiment ce qu'on veut. Fait que je dirais qu'il y a peut-être un petit défi là, mais ça se fait, c'est pas impossible et ça peut être utile dans certaines circonstances.
Il y a bien sûr, pour continuer dans la vision, c'est possible d'agrandir l'écran temporairement. Donc, si on est en train de regarder quelque chose et on ne voit pas très bien, on touche 3 fois avec en maintenant un doigt. C'est ça, je l'ai pratiqué plusieurs fois. Il faut cliquer 3 fois, toucher 3 fois et maintenir le doigt sur l'écran. Et là, tout d'un coup, tout s'agrandit et ça se désactive tout simplement en enlevant le doigt de l'écran. Ça ne fonctionne pas sur le clavier reste toujours la même grandeur. Il y a la loupe qui peut aussi être utile. La loupe, il faut aller l'activer dans les paramètres. Ce que vous voyez dans ma capture d'écran ici, c'est moi qui ai pris une photo parce que je ne pouvais pas faire de capture d'écran directement. La loupe disparaissait. Donc, c'est une photo que j'ai prise. Donc, vous voyez le petit encadré où il y a 2 icônes qui sont plus grandes que ce qui est autour, des autres icônes autour. Donc, ça, c'est l'espace de la loupe. Et la petite bande blanche, on met notre doigt dessus et on peut se promener sur l'écran pour aller voir. C'est pareil comme si on tenait une loupe dans nos mains, mais au lieu d'être dans nos mains, elle est au bout de notre doigt et on se promène comme ça. C'est possible d'ajuster la taille de la loupe pour que l'agrandissement soit plus intense ou un peu moins. Moi, je l'ai sur mon Samsung et là, je me suis demandé peut-être que c'est juste sur les Samsung. Donc, je vous mets un bémol ici. Peut-être que ce n'est pas sur tous les appareils Android, mais je l'ai découvert sur mon appareil Samsung. Ça peut être un petit peu difficile des fois de le promener. Ça prend encore là un petit peu de pratique. Donc là, on va aller dans les appareils iOS. Donc, typiquement, les iPhones ou les iPads. Là, encore là, comme je vous disais tantôt, je vous mets des liens pour aller voir ce qui concerne votre appareil ou l'appareil de la personne apprenante que vous allez aider. Chez Apple, c'est très simple, la navigation. Là, j'ai mis un exemple d'une page où on donne des indications comment aller activer, énoncer l'écran ou le texte sélectionné. Le menu en haut à gauche, là, je l'ai capturé pendant qu'il était ouvert. Donc, selon la version de iOS qu'on a sur notre appareil, on peut aller sélectionner et là, les indications vont changer en fonction de notre système. Donc, c'est facile d'aller se retrouver. Et moi, les captures qui vont suivre, je les ai faites avec le système 12 parce que mon téléphone est plus vieux. Donc, ça se peut que ce soit différent pour vous. Mais les liens vont vers le 15 automatiquement. Donc, si vous utilisez les liens, assurez-vous d'aller changer la version. Donc, on va commencer par parler, par énoncer le contenu, qui est la même chose que avec les appareils Android, là, où on pouvait sélectionner et énoncer du contenu. Donc, ça permet d'entendre le texte qu'on sélectionne à l'écran. Je voulais juste vous donner un exemple ici pour différentes versions. Donc, dans la version 15, on va directement dans l'accessibilité si on se trouve dans Réglages, tandis que dans la version 12, il faut passer par Général avant d'aller dans l'accessibilité. Et là, ça s'appelait Paroles. Maintenant, ça s'appelle Contenu énoncé. Donc, juste pour vous indiquer les nuances. Donc, il faut prendre le temps de regarder nos appareils pour retrouver les différentes fonctions. Donc, toujours pour énoncer la sélection, je dois dire que dans le iPhone, ça fonctionne mieux que de ce que j'ai expérimenté avec Android, mais c'est peut-être, comme je vous disais, mon appareil est un petit peu plus vieux, mais vraiment, ça fonctionne très bien. On peut aller sélectionner du texte et aussitôt qu'on sélectionne le texte, le menu en noir, donc si vous voyez la capture d'écran à gauche, à droite, le menu en noir apparaît et là, on peut cliquer, mettre son doigt sur énoncer et tout simplement, on peut lire le texte en même temps que la voix énonce le texte. Il y a aussi l'autre fonction qui est lire le contenu de l'écran qui, dans le fond, on balaie l'écran avec 2 doigts et la voix va lire tout ce qui se trouve à l'écran. Et je voulais juste vous le mentionner, si jamais vous avez du contenu que les personnes apprenantes peuvent ouvrir dans leur iPad ou iPhone, l'application Livre, qui est toujours disponible sur ces appareils-là, peut prendre en charge certains documents et ça peut devenir comme un livre audio, dans le fond. Juste utiliser, lire le contenu de l'écran, ça fait juste lire en continu l'écran. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est possible d'ajuster le débit vocal. Donc, si on veut que ça aille plus vite ou plus lentement, on peut aussi choisir différentes voix, et des voix féminines, des voix plus masculines. Et on peut aussi
vouloir que le contenu soit surligné. Donc, si on veut une aide à la lecture, si on veut lire en même temps qu'on entend la voix, mais voir où est-ce que la voix est rendue, c'est possible de voir du surlignement en même temps que la voix énonce le texte. Et toujours dans le même écran, là, moi, c'était sous parole que ça se trouvait. Il y a le retour de saisie que je voulais vous mentionner, qui peut être un petit peu étrange, mais qui peut être utile dans certains cas. Donc, il permet d'entendre les caractères ou les mots à mesure qu'on saisit, qu'on tape du texte. Donc, ici, j'ai marqué sortir les poubelles, je me faisais un rappel et ça va énoncer vraiment chaque lettre si on choisit que ça le fasse pour chaque lettre. Donc, POU, ça va à mesure qu'on tape, ça le dit. Et à la fin, quand on fait l'espace pour passer au mot suivant, la voix nous lit le mot au complet. On peut aussi choisir que ce soit seulement pour les mots et non pour les lettres, ce qui est un petit peu intense. Donc, ça peut être utile dans certains cas pour aider avec l'écriture. Comme on a vu tantôt pour les appareils Android, dans les appareils de type iPhone, iPad, c'est possible d'ajuster l'affichage. Et là, j'ai donné des exemples. On peut encore une fois avoir le texte en gras. On peut agrandir la police. Et ça se fait dans à peu près tout l'appareil. C'est pris en charge à peu près partout. Donc, la police de caractère est plus grande, c'est plus facile à voir. On peut augmenter le contraste. Donc, le fond va être un petit peu plus pâle et comme ça, les caractères vont ressortir. Il y a des filtres de couleurs. Encore là, ça, c'est pour les personnes qui sont daltoniennes, qui ont un petit peu de difficulté à distinguer les couleurs. C'est possible d'en choisir, d'aller tester qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Différencier sans couleur, ça, c'est quand les gens ont vraiment de la difficulté avec les couleurs. Et au lieu, disons, d'avoir un bouton qui est en bleu et on sait que c'est un bouton parce qu'il est bleu, c'est que l'appareil va interpréter le bouton d'une autre façon, peut-être en mettant un encadré noir autour et en ne distinguant plus par la couleur, mais par une autre façon. Et effectivement, comme précédemment, il est possible d'avoir l'inversion, donc d'avoir un fond d'écran qui est noir avec les caractères qui sont en blanc. Zoom, ici, c'est comme la loupe qu'on a vue précédemment. Donc ici, ça s'appelle le zoom. Ça permet d'agrandir tout l'écran ou une partie de l'écran. C'est ce qu'on voit dans la capture. Malheureusement, la capture ne traduisait pas ce que je voyais moi avec mes yeux. Les icônes étaient effectivement plus grandes ici elles sont toutes de la même grandeur, mais ça fonctionnait. Donc on prend notre doigt et on peut aller se promener sur l'écran pour agrandir certains caractères. C'est vraiment comme utiliser la loupe. Ça peut être difficile à utiliser par moment. C'est un petit peu étourdissant parce qu'on ne sait pas où on est rendu. Ça prend un moment d'adaptation. Et aussi, sans aller activer le zoom, c'est toujours possible dans certaines applications d'agrandir le texte, comme par exemple dans Safari, si on lit une page web, c'est possible d'utiliser nos doigts et d'aller agrandir le texte temporairement et de le ramener à une autre taille. Donc, c'est possible de faire ça facilement avec les doigts et c'est aussi possible d'agrandir des images en tapant 2 fois et là, l'image est plus grande. Donc, ce sont des trucs qui peuvent être utiles. Je m'excuse. Alors ici, avec les appareils iPhone, iPad, il y a la loupe qui n'est pas la même chose que pour le Android. Vraiment, la loupe ici, c'est l'utilisation de la caméra de votre téléphone pour agrandir. Donc, au lieu d'avoir une loupe, vous avez votre téléphone, vous avez la caméra qui s'ouvre quand vous utilisez la loupe. Et par exemple, si vous vous trouvez à l'épicerie et vous essayez de lire les ingrédients parce que un membre de votre famille a des allergies, vous pouvez utiliser votre téléphone pour être certain de voir parce que des fois, c'est vraiment petit. Donc, ça peut être utile à ça. Une fois qu'on l'a activé dans les paramètres, il faut d'abord aller l'activer dans les paramètres. Ça se met en fonction en cliquant 3 fois sur le bouton principal et là, ça s'allume. Donc, assez simple à utiliser. Et aussi, ça peut aider aussi si là, j'ai donné l'exemple d'ingrédients sur
un produit, mais ça peut aussi aider à lire une page dans un livre ou dans quelque chose de petit peu plus long et servir de loupe de cette façon-là. La prédiction de texte, je l'ai mis ici, mais je pense qu'à peu près tout le monde la connaît. On utilise nos téléphones, peu importe le type de téléphone, et on a l'accès à la prédiction de texte. On commence à écrire un mot et là, l'appareil nous donne des exemples de peut-être c'est le mot qu'on veut dire. On peut juste aller le choisir sans être obligé de l'écrire au complet. Donc, si jamais ce n'est pas activé sur l'appareil d'une personne apprenante, il faut juste aller choisir prédiction dans les paramètres. Et puis là, ça apparaît à chaque fois qu'on clique dans une zone de texte et que là, le clavier est présent. On va avoir accès à la prédiction de mots. La dictée peut être utile si on ne veut pas être obligé de taper, d'aller taper les lettres une à une. Donc, c'est disponible sur les appareils. Je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre en fonction. Je pense que c'est toujours disponible et ça se trouve en bas à côté de l'espace, du bouton espace. Et on fait juste toucher le micro et ça s'active automatiquement et on peut commencer à parler. Et encore là, ça prend un moment d'ajustement. Il faut comme apprendre à articuler pour que le micro et l'appareil puissent vraiment comprendre les mots qu'on veut dire. Et aussi, on peut prendre le temps d'apprendre quelques commandes qui permettent d'ajouter de la ponctuation et de faire certaines choses dans le texte là, sans être obligé d'aller retoucher les frappes. Donc, ça peut être utile pour l'écriture. Dans les appareils de type iOS, là, iPad, iPhone, si vous utilisez Safari sur ces appareils-là, c'est possible d'aller masquer les publicités, les distractions, de voir un texte un petit peu plus clair. Donc, ici, j'ai donné l'exemple d'un texte qui est en fait pas si pire que ça. Il n'y a pas vraiment de publicité, mais il pouvait être encore amélioré. Donc, ça se trouve en haut, à gauche de la barre d'adresse. Si on met notre doigt sur les petites lignes, on a le résultat à droite. Donc, on a un texte très simplifié. Et si on utilise avec ça énoncer la sélection, comme on a vu tantôt, ça fait un texte qui est vraiment lisible, vraiment facile à suivre et à écouter. Donc, c'est tout pour ce qui est des appareils là, de type iPhone, iPad. Je voulais juste le mentionner, je l'ai déjà dit dans le passé, mais on a des iPads Alpha Plus qui peuvent être prêtés. Ils ne sont pas récents, ils ont quelques années, mais on peut vous prêter plusieurs appareils pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, si jamais vous avez envie d'explorer le sujet peut-être des fonctionnalités d'accessibilité avec vos personnes apprenantes, puis c'est même possible de les prêter, les appareils aux personnes apprenantes. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Je voulais juste vous mentionner ici, je pourrais peut-être prendre la chance de cliquer. C'est qu'il y a peut-être des gens qui ont des tablettes de type Fire, c'est les tablettes d'Amazon. Malheureusement, je n'en ai pas, moi, pour faire des captures d'écran puis faire des tests, mais ces tablettes-là ont aussi des fonctionnalités d'accessibilité. Et ici, je vais juste vous montrer la liste, là. Il y a les fonctionnalités habituelles de raccourci, de lecture de l'écran complet si on ne peut pas voir. Et évidemment, il y a la possibilité de changer la taille de la police, d'utiliser une loupe, de changer les contrastes et de jouer avec les couleurs. Donc, c'est ce qui se trouve à peu près ce dont je viens de parler dans les autres types d'appareils. Et maintenant, on va passer à Windows de Microsoft. Donc, on ne parle plus oui, en fait, on parle aussi d'appareils mobiles parce que Windows va se trouver sur les ordinateurs, sur les ordinateurs portables, mais aussi sur les tablettes Surface. Donc, ça se peut aussi que ce dont je vais parler s'applique aux gens qui ont ce genre de tablettes-là. Je vais commencer avec les versions 10 et 11. Il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de possibilités avec les versions 10 et 11. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces versions-là. Et après, je vais aussi vous mentionner ce qui était disponible là, pour les gens qui ont encore les versions 7 et 8 de Windows. Est-ce qu'il y a des questions, Céline, jusqu'à maintenant? Ça va?
Oui, ça va, Ça j'ai va? pas de questions. OK. Je C'est sais bon. que c'est un petit peu, c'est beaucoup d'informations que je vous donne en peu de temps et vraiment, j'ai fait le document en fonction du fait que vous allez peut-être partir avec une portion après. Vous allez Mhm. vouloir tester une partie de ce que je vous donne parce que vraiment, on n'a pas accès à toutes ces choses-là en même temps et on ne peut pas non plus imposer aux personnes apprenantes d'utiliser toutes ces choses-là en une seule fois. Il faut vraiment y aller graduellement. Oui, puis je veux te dire que pendant que tu me parles, j'essaie des affaires sur mon iPhone, là. Oui. Puis je découvre des choses aussi, là. Oui, oui, c'était le but. J'ai découvert beaucoup de choses moi-même qui, je perds un petit peu la vue de proche. Alors, j'ai découvert des choses qui me sont très, très utiles. Dans mon cas, c'est l'âge qui cause la chose. Mais bon, J'aime bien la loupe. ouais. Donc, là, on se trouve dans Windows, Windows 10 ou 11. Il y a une amélioration vraiment extraordinaire, je dirais. Ça s'appelle le lecteur immersif, qui donne vraiment beaucoup d'aide. Peut-être que vous l'avez essayé avec vos personnes apprenantes dans vos centres, si vous avez Windows 10 ou 11. Ça fonctionne vraiment bien. En tout cas, les tests que j'ai faits de mon côté, ça fonctionnait très bien. C'est disponible pour les abonnés de Microsoft 365. D'après ce que j'en comprends, il faut absolument être abonné. C'est disponible sur les versions en ligne et sur les versions qu'on installe sur nos appareils. Selon le logiciel, l'application qu'on utilise, il ne s'active pas au même endroit. Donc, je vous ai mis des liens ici pour Outlook, Word, Edge, Teams et OneNote. Ces liens-là vous amènent à la page où on vous explique comment activer le lecteur immersif selon l'application. Par exemple, dans Word, c'est simple, on ouvre un document, on va dans Affichage et là, on clique sur Outils d'apprentissage et on a le résultat qui se trouve un peu plus bas de mon écran. C'est assez simple. Si on va, par exemple, dans Outlook, il faut ouvrir un nouveau message pour y avoir accès. Cherchez-le pas ailleurs, il faut qu'un nouveau message soit ouvert. En tout cas, les essais que j'ai faits et ce qu'on indiquait sur le site de Microsoft. Ce que ça fait, c'est que ça change le texte. Aussitôt qu'on clique sur la lecture du texte, vous voyez l'écran, la capture que j'ai fait en bas, le texte est comme plus espacé et on peut ajuster ça. Vous pouvez le voir en gris, le petit icône AZ. Vous pouvez choisir que le texte soit plus espacé, que les mots soient plus espacés. On peut aller choisir un autre fond d'écran pour améliorer la lecture selon ce qu'on a comme préférence. Il y a des personnes qui font de la dyslexie, que certaines polices, ça fonctionne pour eux, d'autres polices fonctionnent mieux pour d'autres, et la couleur, la même chose. Donc, on peut aller vraiment jouer avec ça pour améliorer la visibilité et en plus de tout ça, c'est possible d'entendre le texte. Donc, on peut cliquer sur la petite flèche et suivre la lecture du texte qui nous est lu à voix haute. Donc, c'est vraiment un outil facile d'utilisation, vraiment, et qui fonctionne bien. On peut aussi, si on va dans Paramètres, si on se trouve dans dans Windows, on peut aller dans les paramètres de Windows et choisir ce qui s'appelle Options d'ergonomie dans l'affichage. On peut aller choisir que le texte soit plus grand sur notre écran. Donc ça peut aider parce que des fois, c'est petit et on passe du temps à lire, à ne pas être certain. Donc, on peut choisir vraiment, il y a très petit à très grand et ça ajuste la taille du texte et aussi, on peut choisir que ça ajuste à la fois la taille du texte et les icônes aussi vont être plus grandes. Il y a l'ajustement du contraste qui se fait au même endroit. On va dans Options d'ergonomie, contraste élevé. Et là, il y a 4 thèmes disponibles qu'on peut aller choisir puis expérimenter, voir lequel qu'on préfère. Et aussi, c'est possible d'expérimenter avec les couleurs. Ce que je vous donne ici à l'écran, vous pouvez cliquer sur une couleur et aller la changer. Et là, dans ce petit écran-là, ça fait le changement directement. Vous pouvez voir, est-ce que je vois bien comme ça? Est-ce que j'aimerais mieux une autre couleur? Donc, ça aide vraiment beaucoup dans le choix de ce qui est disponible et qui peut nous aider à mieux voir l'écran.
Il y a une loupe dans Windows. Céline, tu vas être contente d'apprendre qu'il y a une loupe dans Windows. La loupe, elle s'active encore dans Options d'ergonomie. On peut choisir qu'elle soit activée avant la connexion à l'ordinateur. Donc, ça veut dire que quand vous allumez l'ordinateur, disons le matin, tout de suite en arrivant, elle va être là. Vous n'avez pas besoin d'aller dans Paramètres et d'aller l'activer. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a différents choix d'affichage. Celui que je vous donne ici en capture, c'est celui qui est ancré. Donc, comment il fonctionne, celui-là, c'est qu'il est comme dans le milieu de l'écran et vous bougez vos pages en arrière et les pages bougent et défilent et c'est ce qui se positionne là comme ça qu'on voit. C'est un petit peu étourdissant, c'est un petit peu difficile au début de comprendre qu'est-ce qui ne bouge pas, qu'est-ce que je regarde, où est-ce que je suis rendue. C'est un petit peu difficile. Il y a possibilité d'avoir une loupe mobile, c'est un petit encadré qu'on peut aller déplacer avec notre souris et lire en même temps. Et c'est aussi possible d'avoir un plein écran. Ça se positionne, là, ça fait presque tout l'écran au complet. Et là, tout est agrandi. Il y a, là, ce que vous voyez en haut, la plus petite image que j'ai ajoutée, c'est qu'on peut aller ça s'ouvre aussi automatiquement avec la loupe. On peut aller agrandir ou rapetisser le texte. Donc, le 125 %, moi, c'est ce que j'avais choisi. On peut choisir 150 ou plus ou moins. Il y a aussi l'option d'avoir le texte lu. La petite flèche, c'est ce que, en principe, ça devrait permettre. Des tests, c'est pas concluant pour moi, ça ne fonctionnait pas. Ça lisait à un endroit où je ne me trouvais pas avec la loupe. Ça portait vraiment à confusion. Si vous voulez l'essayer puis me dire comment ça fonctionne, moi j'ai fait vraiment plusieurs essais et j'arrivais pas à voir comment ça pouvait m'aider vraiment la loupe et l'énonciation du texte, ça ne marchait pas ensemble. Ça prend du temps pour s'adapter vraiment à l'utilisation de la loupe. Ce que j'ai choisi ici, moi, c'est l'inversion des couleurs. Donc, vous voyez mon texte, mon document en arrière, il est écrit en noir sur blanc, mais ce qu'on voit sur le dessus, la loupe, c'est blanc sur noir. C'est moi qui ai fait ce choix-là, mais on peut aussi choisir d'avoir la même chose. Je dirais que c'est un petit peu plus difficile à voir à ce moment-là, mais c'est aussi possible. Une autre option qui est disponible dans Windows, c'est la dictée, de dicter du texte. Donc, ça permet d'utiliser la reconnaissance vocale pour entrer du contenu. Donc, on peut se l'imaginer dans un document Word, quelqu'un qui a de la difficulté à taper, qui pourrait prendre une pause, puis utiliser sa voix pour dicter du texte. Comme les autres fonctions du même genre, ça prend du temps à s'adapter, à articuler pour que vraiment il y ait une bonne concordance entre ce qu'on dit et ce qui est écrit. C'est disponible dans Word, dans Outlook, et dans PowerPoint et OneNote. Il faut avoir une connexion Internet. Ça, c'est à retenir ici parce que ça va utiliser des données. Donc, ça ne peut pas se faire juste en mode local. Et ça ne donne pas toujours des résultats voulus. Peut-être qu'il aurait fallu que je pratique un petit peu plus longtemps, je n'avais pas le temps, mais c'est disponible, c'est quelque chose à explorer. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont déjà utilisé, mais ça peut éviter à avoir à écrire du texte et parfois certaines personnes n'osent pas écrire parce qu'elles ne savent pas comment orthographier. Et là, dans le fond, l'orthographe se fait à mesure qu'on dicte les mots. Une autre option qui est disponible dans Windows, c'est la suggestion de texte qui peut être intéressante encore là si la personne a une hésitation avec le clavier. Donc, on va dans les paramètres et ici, c'est dans périphérique et dans la saisie qu'on va activer la suggestion de texte. Donc, en écrivant, en tapant, ce qui arrive, c'est qu'il y a une petite fenêtre comme ça qui se trouve au-dessus du mot qu'on est en train de taper et qui nous donne des choix. Donc, on peut juste prendre notre souris et aller choisir le mot qu'on veut. Ça peut être intéressant s'il y a des mots plus difficiles qu'on ne sait pas orthographier. On va les voir, on va les reconnaître. Ah oui, c'est comme ça que ça s'écrit.
Moi, dans mon cas ici, j'ai choisi l'option d'avoir l'option multilingue parce que je travaille dans les deux langues. Je voulais voir ce que ça donnait et comme vous voyez, ça fait un petit peu d'interférence. En principe, l'ordinateur aurait dû reconnaître que c'est possible, c'est du français, mais il m'a quand même suggéré un mot en anglais. Donc, ça peut créer un petit peu de confusion de ce côté-là. Et là, ici, on arrive aux versions 7 et 8 de Windows. Et bon, j'ai mis des liens. Donc, si vous avez des appareils qui fonctionnent avec 7 et 8 ou des personnes apprenantes qui ont ça, vous avez des liens vers comment activer les fonctions et comment les faire fonctionner. Narrateur, je l'avais essayé à l'époque où j'avais le 7, il fonctionnait bien. C'est comme le lecteur immersif. Ce n'est pas aussi sophistiqué, mais ça fonctionne très bien. Donc, on peut entendre le texte qui se trouve à l'écran. Il y a la loupe. Il y a le contraste élevé encore et dictée du texte qui sont disponibles dans ces versions-là de Microsoft. Et comme je vous dis, vous pouvez aller cliquer, vous aurez accès à ce document-là. Vous pourrez cliquer sur les liens puis aller voir exactement ce qu'il y en est pour chacune des fonctions. Les Chromebooks, je les ai mis ici, sont pas très répandus. Ils étaient très répandus. Maintenant, j'en vois moins en circulation, mais peut-être que de votre côté, vous envoyez des Chromebooks. Donc, le Chromebook fonctionne vraiment avec toutes les applications Google. C'est comme ça va ensemble. Donc, vous avez un lien ici vers comment aller faire fonctionner les fonctions d'accessibilité. Ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné que c'est basé sur la même base que Android, parce que, bon, c'est Google, c'est à peu près la même chose qu'on a vu au début de la présentation en termes de fonctionnalité. Donc, on peut activer le lecteur d'écran ou le sélectionner pour prononcer. On peut faire la même chose. On peut modifier l'affichage, avoir la police plus grande, un caractère gras ou l'inversion des couleurs. Et on peut aussi saisir du texte par dictée. Donc, en gros, les mêmes choses qu'on a vues précédemment là, au début de la présentation. Là, maintenant, on va passer au navigateur web. J'en ai choisi 3. Il y en a énormément des navigateurs web. Et puis, je pense que la plupart ont certaines fonctionnalités d'accessibilité. Dans mon cas, aujourd'hui, j'ai choisi à peu près ce qui est le plus répandu. On va regarder un petit peu Firefox, Edge de Microsoft et le troisième, c'est Chrome, évidemment. Donc, Firefox, je dirais que, je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs de Firefox, mais c'est celui qui est le plus complet. Il fonctionne très bien en termes d'accessibilité. C'est très clair comment faire fonctionner les choses. Donc, on peut faire un zoom de page. Ça, c'est le cas pour tous les navigateurs, mais on peut aller dans la page, agrandir pour qu'on puisse voir mieux. On peut redimensionner le texte d'une page. On peut définir des polices et des couleurs qu'on préfère. On peut définir une taille de police minimale. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que disons qu'une page qui rentre sur notre navigateur a une police petite, on peut avoir défini d'avance, disons que c'est du 9 points, mais nous, on ne veut rien voir en bas de 12 points. Donc, Firefox nous l'interprète, puis lui, ce qu'il nous renvoie, c'est du 12 points. Donc, on ne se retrouve jamais avec une petite police. Donc, on peut définir ce que nous, on veut comme minimum. On peut aussi demander de passer outre les polices des pages. Donc, si les pages utilisent une police qu'on a de la difficulté à voir, on peut avoir défini une police qui, pour nous, est préférable. Donc, ça peut être Arial ou une autre qu'on préfère. Donc, on peut aller définir ça. On peut aussi aller définir des couleurs que nous, on préfère et donc les pages ne vont pas jamais nous présenter les couleurs qui pourraient nous causer des problèmes avec la visibilité là, du texte. On peut aussi évidemment utiliser le thème de contraste élevé, comme on l'a vu précédemment, maintenant c'est répandu. Donc, pour ce qui est de Chrome, et là on vient de parler des Chromebooks, c'est la même chose, encore une fois, comme dans les Chromebooks, comme dans les appareils Android, c'est basé sur le même système. Donc, on peut aller modifier la taille du texte,
des images et des vidéos. On peut faire ces choix-là. Et là, j'ai mis des liens sur comment le faire. Et il y a aussi une extension contraste élevé pour Chrome. Dans le cas de celle-là, si je me souviens bien, il faut l'installer. L'extension, elle ne vient pas avec Chrome à la base. Il faut aller la choisir. Mais là, on peut avoir l'option de, encore là, choisir des couleurs qui sont plus contrastées, qui nous aident à mieux voir. Et pour ce qui est de Edge, de Microsoft, il offre différentes possibilités. Comme dans Safari, là, qui se trouve sur nos iPhones, il y a moyen dans Edge de voir une page et là, à côté de je pense que c'est à côté de la barre d'adresse, d'aller cliquer sur un petit livre et ça fait que ça enlève les distractions. Donc, ça peut enlever les publicités, les choses qui bougent, certaines images qui sont extra. Donc, ça peut aider à la lecture. Il y a évidemment l'accès au lecteur immersif qui est extraordinaire. Donc, mais il faut avoir un abonnement à Microsoft 365. Il faut se souvenir de ça. Il est toujours possible d'avoir le zoom avant-arrière. Comme les autres navigateurs, on peut aller plus à l'avant pour voir les caractères plus gros. Et encore une fois, le contraste élevé qui peut nous aider. Maintenant, Edge se trouve dans Windows. Donc, évidemment, tout ce que j'ai dit tantôt qui s'appliquait à Windows va s'appliquer dans Edge. Donc, ça fait aussi partie de cet ensemble-là. Là, maintenant, ce que je vais faire, un mini sondage, c'est juste pour peut-être avoir vos idées de curiosité, voir si vous utilisez déjà ces choses-là. Donc, je vais si je peux copier le lien ou non, je vais le cliquer, je pense. Non, je ne vais pas le cliquer parce que je ne serai pas au bon endroit. Si vous permettez. Je vous le montre ici. Et là, je vais vous le mettre aussi dans la discussion. Et comme la dernière fois, comme il y a 2 semaines, on va faire la même chose. Si vous pouvez aller prendre 2-3 minutes, là, j'ai presque pas de questions. Je pense qu'il y a 4 ou 5 questions. Si vous pouvez aller les remplir, puis après ça, on va regarder les réponses ensemble. Puis peut-être avoir la chance de discuter de Donc, votre Guylaine, expérience. le lien est dans le chat. Oui, et Voilà. tu me dis, Céline, s'il fonctionne bien. Il devrait, parce que là, je l'ai Oui, vérifié je ici. viens Je de pense. l'ouvrir, Oui. ça fonctionne OK. bien. OK. Parfait. Donc, on se donne 2-3 minutes peut-être. Moi, je découvre beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Je pense que je vais prendre le temps de revoir ton document parce qu'il y a beaucoup d'informations, Guylaine, que tu nous partages aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens sont dans la même situation que ça, que moi, mais moi, j'apprends beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses que je n'étais pas au courant. Oui, tant mieux. J'avais peur que ce soit un petit peu monotone dans le sens où je vous les montre aujourd'hui, mais vraiment, ce qui est bien, c'est d'avoir l'appareil entre nos mains, d'aller jouer avec, d'aller essayer de les faire fonctionner. C'est là qu'on voit si c'est une option ou non. Guylaine, j'ai une question. Est-ce que tu es en mesure de voir les réponses Oui, en direct? OK. oui. Oui, on va les regarder. Je laisse un petit peu, peut-être une autre minute, puis après ça, on va les Parfait. regarder ensemble. Merci.
Oui, donc, j'ai les réponses ici à l'écran. Je ne sais pas si vous avez tous eu le temps de terminer. Je ne veux pas vous presser. J'en ai 9 maintenant. Peut-être que je vais attendre une autre minute, 30 secondes, juste pour vous laisser le temps. OK. Donc, on va regarder, j'ai 9 réponses. Alors, on va regarder un petit peu si vous avez des commentaires à faire à mesure qu'on regarde ça. C'est ouvert, la discussion est ouverte. Donc, la première question demandait si vous utilisez des fonctionnalités d'accessibilité sur vos appareils à vous, sur vos appareils personnels, et c'est à peu près moitié-moitié. Il y en a que oui, il y en a que non, 44 44 Et j'imagine que ça doit être l'équivalent d'une personne qui n'est pas certaine. Et ça, je comprends parfaitement la réponse parce que moi, avant de faire l'atelier d'aujourd'hui, je n'aurais pas su si j'en utilisais, mais après avoir tout préparé, ce que j'ai eu à préparer, je me suis rendu compte que j'en utilisais un petit peu. Lesquels vous utilisez? Ah, ça, je suis curieuse de savoir. Grossir les caractères, Word, contraste élevé, oui, ça aide, le contraste élevé. Zoom d'écran, la voix, OK. Et j'imagine les fonctions d'accessibilité. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aider une personne apprenante avec de telles fonctionnalités sur leurs appareils à eux? Il y a une personne que oui, et les 8 autres, oui, les 8 autres personnes, non. Alors, je ne sais pas si vous pensez que ce serait une bonne chose, peut-être qu'elles en sachent plus. Ça peut être aussi mélangeant, des fois, d'en savoir trop, mais il y a sûrement des fonctionnalités qui peuvent leur rendre service aux personnes apprenantes. En tout cas, moi, j'en ai qui me rendent service. Pardon. Donc, une réponse, la personne qui a aidé une personne apprenante, c'est activer la voix sur son appareil. OK. Et ici, croyez-vous que les personnes apprenantes pourraient tirer avantage de mieux connaître les fonctionnalités? Oui, OK, c'est bon. La plupart, on est d'accord que ça pourrait les aider. Avec le bémol que ça peut être difficile des fois. Je vous l'ai dit pendant la présentation, il y a certaines fonctionnalités qui avaient vraiment du potentiel, mais qui prenaient de la patience pour s'adapter. Ce n'est pas tout le monde qui va prendre le temps ou aura la patience de le faire. Donc, ça dépend. Est-ce que vous avez des suggestions à faire à vos collègues? Non, il n'y a personne qui a. Je me demandais, ma question, c'était en fait de savoir est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas dit aujourd'hui que vous utilisez que vous trouvez très utiles. Mais j'imagine que non, pas pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous avez découvrir des choses de m'en faire part parce que c'est toujours bon de continuer à apprendre. Et donc, on achève l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je termine, j'ai différentes choses à vous dire. Une des choses que je voulais vous dire, c'est que pendant les 4 ateliers, j'ai parlé de différentes choses et peut-être que vous avez eu des questions qui sont à plus long terme. Donc, j'en ai déjà parlé du service d'accompagnement, mais je voulais juste vous le rappeler qu'on a un service d'accompagnement. Si vous voulez du soutien pendant quelques semaines, quelques mois pour mettre en œuvre un outil, pour en apprendre plus sur un outil, pour de l'aide pour former votre personnel ou de la formation pour utiliser des outils quelconques, pour soutenir les personnes apprenantes ou juste pour explorer. Donc, vous pouvez faire appel à ce service-là. Vous pouvez m'envoyer un courriel. C'est les gens qui ont participé à notre service d'accompagnement. Il n'y en a pas un que c'est la même chose. C'est vraiment adapté aux besoins de chacun. Comme je disais au début, c'est le dernier atelier. Donc, vous allez avoir une évaluation demain, j'imagine, qu'elle va être envoyée demain par Nathalie. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez répondre aux questions, je vais peut-être avoir des questions plus globales sur comment vous avez trouvé ça. Et pour savoir, ça va continuer l'année prochaine. On a effectivement la possibilité de continuer avec le réseau numérique. Donc, j'aimerais savoir votre opinion, savoir
ce qui vous intéresse plus. Donc, si vous pouvez en grand nombre participer au sondage, ce serait très, très, très apprécié. Merci, Guylaine. Merci à toutes et tous. Je ne sais pas si à ce point-ci, il y a des questions pour Guylaine ou des questions pour nous à la COFA. Non, donc écoutez, encore une fois, merci Guylaine. C'est des sujets très pertinents qui accompagnent bien là, le service qu'on offre aux apprenants et apprenantes là, dans les centres. N'hésitez pas à utiliser les services proposés par Alpha Plus, Guylaine et son équipe. N'hésitez pas également à aller visionner le site Internet du site Alpha Plus qui contient une panoplie de ressources, autant en français qu'en anglais. On est très, très contents, nous, à la COFA, d'avoir collaboré avec Alpha Plus pour ce projet d'atelier dans le cadre de leur programme de réseau numérique. Et puis, on a bien hâte de poursuivre cette collaboration dans l'année qui va suivre. Et si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas soit à les diriger directement à Guylaine ou à nous en faire part à moi et à Nathalie. On fera suivi en bonne et due forme. Donc, merci beaucoup de votre attention et puis à la prochaine rencontre du communauté de partage qui aura lieu dans 2 semaines et qui traite de quel sujet déjà, Nathalie? Je suis revenue, mais je ne suis pas revenue tout à fait. Toi, tu as ça sous les yeux. Ah, elle est en train de chercher tout ça. C'est bon, c'est bon. Donc, restez avec nous quelques secondes. Vous m'appelez par surprise! OK, t'as petit peu. Je sais. Pourtant, j'ai fait le fiche la semaine passée. La semaine prochaine, c'est par Sylvie Gauthier et Lydienne de la FAD, du service de la FAD, sur soutenir les personnes apprenantes qui rencontrent de multiples obstacles à l'apprentissage. Donc, il y a un lien ici avec la séance qu'on vient de faire avec Alpha Plus et Guylaine. Je pense qu'on va pouvoir aller plus en profondeur encore sur le sujet. Donc, dans 2 semaines, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, bonne fin de journée. Merci tout le monde. Merci. Merci.